Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, soit mon bilan d'octobre. Alors, comme vous avez pu le remarquer, aujourd'hui je me sentais très féminine et j'ai eu envie de me maquiller comme ça. Donc voilà. Et puis, petite particularité, j'ai eu vraiment un bug de cette vidéo-là, c'est que le bilan va être vraiment plus petit que celui de septembre. Parce que, justement, dans celui de septembre, j'ai eu l'audace et l'idée folle de vous présenter ceux que j'étais en train de lire. Donc, j'ai vraiment présenté là, tous les livres, on dirait, jusqu'à novembre. Fait que là, il y a des livres qui vont revenir. Évidemment, ça va être des livres que je vais avoir terminés. Pour d'autres, ça va être des livres qui vont me rester comme un petit 50 pages à finir, mais c'est parce que je suis comme dans une période où je deviens très paresseuse de terminer mes livres. Je lis la majorité du livre, qu'est-ce que j'ai besoin de lire, puis après ça traîne un petit peu. Donc, on va voir. Et puis, la majorité, encore une fois, vont être des livres d'école, sauf un. Évidemment, j'aimerais beaucoup ça, lire d'autres livres que des livres scolaires, des livres plus young adulte ou merveilleux ou fantastiques, mais je n'en ai pas le temps. Donc, jusqu'à la fin de la session, ça va vraiment rester des livres des livres classiques, disons. Alors, voilà. Donc, on va commencer les deux livres dont je vous ai parlé dans le bilan de septembre et que j'ai presque terminé. Il m'en reste un petit 50 pages. Donc, dans ma tête, c'est terminé. Je vais le terminer demain et aujourd'hui. Donc, ces deux-là, je vais commencer par le premier. C'est Du côté de chez Swann de Proust. Alors, justement, celui-ci, il me reste, mon Dieu, il me reste 60 pages. Et puis, dans le fond, j'ai beaucoup apprécié ma lecture Du côté de chez Swann. C'était super. Pour les actions, là, puis les péripéties, c'est vraiment pas sur ça qu'il faut focuser, ou disons, il faut pas s'attendre à des péripéties vraiment grandioses. C'est plutôt banal, en fait. Alors, ça respecte vraiment le mode de vie de Swann, parce qu'on entre assez vite dans la vie de Swann et dans sa perspective, dans ses pensées. Et lui côtoie la bourgeoisie et même la grande noblesse. Donc, il va prendre des marches dans la forêt ou dans certains villages. Il va aller à des bals, à des soirées. Et donc, on reste vraiment dans ce cadre-là. Et donc, c'est assez, disons, au niveau des péripéties, ça sera assez banal. Sauf que ce qui ajoute le petit pep, tout l'intérêt, dans le fond, de ce livre, c'est les réflexions qui vont être faites à partir de remarques banales ou à partir de soirées, de contextes, de relations entre les personnes. Puis ça, c'est super intéressant. Dans le fond, mon Dieu, il pourrait partir d'avoir observé une fleur ou une feuille qui lui fait penser à telle chose, puis là, il va embarquer dans un discours sur la fille parfaite selon lui, mais avec toutes les nuances qui peuvent être faites dessus. Le narrateur omniscient qui va des fois prendre la place dans la description des actions ou des pensées de Swann, va vraiment choisir bien ses mots pour dire que Swann, admettons, croit serrer telle fille qu'il aime contre son cœur. Donc, que c'est justement pas réel, qu'il le croit, mais que c'est pas vrai. Donc, Swann est dans le faux, et dans l'illusion, et dans un problème de regard, de vision. Et puis, toutes ces nuances-là, tous les petits mots, chaque mot choisi est important. Puis ça, c'est vraiment super dans ce livre-là. Vraiment, moi, ce que j'ai aimé, ce que j'ai retenu, ce que j'ai apprécié le plus, c'était les réflexions qui partaient des observations des personnages. Parce que vraiment, c'est pas mal ça tout le long du livre. Alors, si vous n'aimez pas ça, le côté plus critique, plus réflexif, ben, il y en a beaucoup là-dedans. Mais ceux qui aiment ça, vous allez être régalés. Moi, personnellement, j'avais l'impression de sortir de cette lecture-là, là, puis d'être plus intelligente, là, de devenir savante, puis tout ça. Fait que vraiment, c'est une très bonne lecture. J'ai été très satisfaite de Proust. Voilà. Et ça m'encourage à lire le reste également. Ensuite, le deuxième que je vous avais déjà présenté, c'est Le Père Goriot de Balzac. Alors ça, c'était merveilleux. Dans le fond, dans le précédent vidéo, je vous l'ai déjà un petit peu vanté, là, donc je vais essayer d'aller un peu dans une autre direction. Mais Le Père Goriot, c'était, bon, l'histoire, ben, c'est l'histoire de un jeune qui s'appelle Rastignac et qui arrive
à Paris pour gagner sa vie et pour nourrir sa famille qui restait à la campagne. Et dans la pension où il habite, il va rencontrer plusieurs personnages assez avec du bon caractère. Il va rencontrer le père Goriot, qui est un vieux monsieur qui aura tout donné pour que ses filles entrent dans la société. Donc l'une d'elles va être mariée à un riche banquier et l'autre va entrer dans la noblesse en mariant un noble. Et puis, Rastignac va rencontrer le père Goriot, va tomber amoureux de l'une de ses filles et va vouloir entrer dans ce monde qui est le monde de frivolité et d'apparence de Paris, et puis ne voudra plus en sortir. Donc là, il va prendre conscience de ça, Rastignac, puis là, il va se demander, mais là, moi, je veux aider ma famille tout en restant à Paris puis en vivant cette vie-là. Donc, j'ai besoin de plus d'argent. Comment faire pour avoir plus d'argent, de monter dans la société sans devenir un escroc? Parce que un autre personnage de la pension, Vautrin, va lui donner des conseils, va lui proposer des mises en scène pour avoir ce qu'il veut, mais que là, ça le rendrait un peu méchant. Mais Rastignac, avec sa conscience, va refuser cette infamie. Alors voilà. Et puis, en bref, c'était vraiment une lecture agréable. Ça, il me reste un petit 20 pages, là, fait que... Puis je connais déjà la fin parce que j'ai déjà lu ça en bande dessinée, mais c'est vraiment bien. Puis les réflexions, la critique que l'auteur insère à chaque fois dans ses petits discours, dans la pensée des personnages, ça c'est vraiment intéressant. Puis Balzac, c'est un auteur que j'apprécie de plus en plus et ça m'a donné envie de lire La Comédie humaine, où on va retrouver Rastignac. Dans le fond, La Comédie humaine, c'est la grande œuvre de Balzac qui réunit plusieurs livres qui va parler de la société. Et puis Rastignac, qui est dans le père Goriot, va être mis dans cette série-là de La Comédie humaine. Donc j'ai bien hâte de découvrir qu'est-ce qu'il va devenir. Voilà pour ça. Ensuite, mon livre de loisirs que je suis en train de lire pour ce cas-là et que je lis presque chaque soir avant de me coucher, c'est Les Anges déçus de La Cité des Ténèbres de Cassandra Clare. Alors, je vous avais déjà dit que le début, ça prenait un petit peu de temps à, disons, à avancer, à passer après le post-guerre, la période post-guerre, puis que ça prenait du temps à enclencher avec les péripéties et le vrai cœur de l'histoire. Et puis là, je suis rendue à la moitié, puis là, on commence à avoir plus d'indices, à rencontrer, à découvrir la vraie identité de certains personnages qui étaient nouveaux et qui côtoyaient Simon Lewis, par exemple. Et puis là, ça avance petit à petit, là, mais encore là, ça traîne, je trouve. Il y a beaucoup je sais pas si c'est de la perte de temps, mais il y a beaucoup d'emphase sur la difficulté de la relation entre Clary et Jace, parce que là, ils commencent un petit peu à s'éloigner, mais on sait pas trop pourquoi. On a des indices, évidemment, de chaque côté, là, de chaque perspective, mais on met beaucoup d'emphase là-dessus, sur le mariage de Jocelyne et de Luc, et puis moins sur ce qui pourrait faire de ce livre-là un livre d'action, moins sur le problème de la tuerie de créatures obscures de chaque catégorie. Et puis donc, pour ça, j'aime moins, mais pour le côté potin là, du mariage, puis de la relation, puis de l'identité des personnages, c'est intéressant. Donc, à date, je trouve pas que c'est un livre vraiment complet. Je veux quand même voir la fin par pure curiosité de savoir comment va finir Clary, Jace, Simon, etc. Donc, voilà, fait que je vais vous en parler sûrement dans mon bilan de novembre. Alors voilà, pour ça. Et puis finalement, je vais vous montrer 3 livres que je me suis rendu compte qu'il fallait que je lise pour la semaine prochaine et dans 2 semaines. Donc ça faisait un bout que j'avais pas regardé mon agenda et puis là je me retrouve avec 3 livres à lire. Donc je vais vous les présenter, comme ça va vous dire au moins qu'est-ce qui va venir pour la suite. Alors ce sont 3, une pièce de théâtre, une autre, 2 pièces de théâtre, je crois bien, et puis un livre médiéval encore. Donc, le premier, c'est L'illusion comique de Corneille, que je n'ai jamais lu, donc je ne pourrais pas vous dire de quoi ça parle. Donc, moi, je les ai aux éditions Folio Classique, et ça fait 168 pages, et puis ensuite, ce sont que des notes. Donc, voilà. Alors, je vais vous en parler plus tard, peut-être dans un C'est lundi que lisez-vous. Ensuite, l'autre pièce de théâtre, c'est Phèdre de Racine. Et puis, Phèdre, je l'ai déjà lu, plus tôt dans mes études, et là, je vais le relire, puis j'avais souvenir que j'avais aimé ça, puis c'était vraiment, dans le fond, la mise en scène d'une femme qui va être déchirée
par l'amour, qui va être détruite par cet amour-là. Et c'est vraiment là le moment, la pièce où la femme s'éplore et gémit à voix haute, puis parle de tous ses problèmes. Donc, ça risque d'être, encore une fois, très intéressant. Et puis, mon livre médiéval, c'est Le jeu de la feuillée de Adam de la Halle. Donc, ça non plus, j'ai aucune idée de quoi ça va parler. On n'en a même pas parlé en classe, donc j'ai vraiment, je suis vraiment dans le vide, là. Et puis, dans la brume, plutôt. Et puis, c'est un livre médiéval, donc mon préjugé, c'est que je vais aimer ça parce que tous les autres livres médiévaux que j'ai lus, je les ai appréciés énormément. Donc là, j'ai vraiment hâte de découvrir c'est quoi cet univers-là. Ah bien! Alors, c'est aussi une pièce de théâtre, fait que j'ai vraiment un thème pièce de théâtre pour les semaines qui viennent. Fait que voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, d'ici une prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une super belle journée. Bye bye!